Début septembre à Deauville, sur la côte normande. Photographes, voitures de luxe et tapis rouge pour la 42e édition du Festival du film américain. À 2 pas du Palais des Congrès où défilent les stars, au Normandie, le célèbre hôtel 5 étoiles du groupe Barrière. C'est l'effervescence des grands jours. Ça va? Oui, très bien. Merci de votre accueil, comme d'habitude. Vous êtes bien installé? Jérôme Limoges, le directeur, est dans ses petits souliers. Dehors, la foule guette l'arrivée de la star du festival, Daniel Radcliffe, le héros de la saga Harry Potter. Vous pensez qu'il va arriver? Ah ben on espère, hein, parce que depuis le temps qu'on est là, on est là depuis ce matin, on est là depuis 10 heures, qu'il arrive 10 heures ce matin. Hein. J'espère qu'il va jouer le jeu, quoi, qu'il va pouvoir faire des photos et puis un autographe. on espère. Hein. À la porte, Jérôme trépigne lui aussi. Si le comédien fait le show devant les paparazzi, les photos feront à coup sûr le tour du monde et son hôtel se retrouvera en une des magazines. Alors il croise les doigts. Je pense qu'il va se prêter au jeu, c'est très sympa. Sympathique pour tout le monde. Mais Jérôme va avoir une mauvaise surprise. Pas d'autographe aujourd'hui. Daniel Radcliffe n'est pas d'humeur. Il préfère filer aux grandes dames de ses fans. Mr. Radcliffe, welcome to the Normandie. I'm the GM. If you need anything, En quelques secondes, la star disparaît pour rejoindre sa suite. C'est la déception. C'était rapide comme l'éclair, là. C'était rapide comme l'envol, oui. Très très rapide. Jérôme Limoges garde le sourire. L'essentiel est quand même gagné. Depuis la création du festival en 1975, c'est dans son hôtel que séjournent la plupart des stars. Le fruit d'une opération soigneusement orchestrée. Service? Pour toutes les chambres VIP, il s'occupe en personne de leur inspection avec sa gouvernante. Donc j'ai vu les fleurs, le bouquet de fleurs, j'ai vu l'accueil, la bouteille de champagne. Oui, tout est en place. Tout est en place. La température de la chambre est bonne. Oui, réglé à 21. D'accord, on a bien les fleurs dans la salle de bain. J'ai vérifié l'accueil. Super. Tout est en place, le linge. D'accord. Dans cet hôtel, les plus belles suites se louent 7 300 € la nuit. Mais étonnamment, les célébrités, tout comme certains journalistes ou producteurs, ne dépensent pas un centime. Toutes sont invitées par l'hôtel. Un manque à gagner qui avoisinerait 3 millions d'euros par festival. En fait, le groupe est largement gagnant en termes de retombées. Des stars, ça renforce l'image glamour et cela attire aussi d'autres clients. C'est toujours agréable de se retrouver au petit déjeuner et puis d'avoir à côté de soi quelqu'un de très connu ou une star qu'on a eu l'habitude de voir au cinéma. Ça fait toujours un effet, les clients sont très heureux de ça. Donc on soigne, on a une attention toute particulière pour leur donner envie de revenir et de séjourner dans les hôtels du groupe Barrière. L'hôtel ne se contente pas d'inviter les stars gratuitement pendant le festival. Pour les faire revenir plus souvent, Jérôme sait les chouchouter. Et pour cela, il a une botte secrète, ce précieux carnet où leurs caprices sont répertoriés. Je prends l'exemple de la suite numéro 27. Qu'est-ce qui avait été demandé en mise en place là, par rapport à notre cardex? Alors mettre un bouquet de roses anciennes sur le chevet de droite, donc ça c'est en place, j'ai vérifié. Installer la chaîne IFI de madame, donc oui. Ça également c'est en place. Oui, c'est ce qu'elle demande à chaque fois. Tout fonctionne, c'est parfait. Avec sa musique habituelle. Tout à fait, tout Super. est en place. La fontaine au chocolat, là je vois qu'il y a une fontaine au chocolat aussi, elle a été prévue, ça a été installé. Oui, c'est prévu. Ça c'est quoi par exemple? Ils aiment bien avoir une petite fontaine au chocolat avec des fruits frais et fruits rouges pour passer sous le chocolat qui est tiède. Et c'est un petit plaisir que certains clients nous demandent, donc on met en place. Des stars invitées qui en contrepartie font le buzz et la promotion du groupe. Voilà l'une des clés parmi tant d'autres d'une stratégie bien rodée depuis des années. Une stratégie qu'un homme entretient autant que sa forme. Sur le terrain de tennis de l'hôtel, entouré de quelques stars du 7e art et amis, il s'entraîne avec son coach privé. Allez, attaque! Dominique Dessaigne, le propriétaire du Normandie et PDG du groupe Barrière. Ah, c'est un bon prof. Mais il a un petit handicap, c'est qu'il ne me laisse pas gagner souvent. Mais je m'accroche. À 72 ans, cet homme joue les modestes. Top. Mais il dirige un empire familial qui pèse plus d'1 milliard d'euros. Oui. Un chiffre d'affaires
multiplié par 3 en 15 ans à peine, car aujourd'hui, le groupe Barrière, ce sont des hôtels de luxe à Deauville, mais aussi à Cannes ou La Baule, avec spa, golf ou thalasso. Au total, 17 établissements, la plupart dans les stations balnéaires les plus chics de France, avec 120 restaurants et bars et 7000 employés à travers le monde. L'enseigne la plus connue, le célèbre restaurant parisien des Champs-Élysées, le Fouquet's. Mais ce qui fait la fortune de Dominique de Seigne, ce sont surtout ses casinos. Il en possède 33 dans le monde, qui lui rapportent 900 millions d'euros par an grâce aux fameuses machines à sous. Il veut de la chance, c'est par ici. Un parcours sidérant pour Dominique de Seigne. Ce notaire au départ étranger à cet univers s'est imposé comme une figure de la jet set. Et le 4e patron d'une dynastie fondée il y a un siècle. Une épopée incroyable, ponctuée de coups de bluff. Et d'un drame effroyable qui a failli faire sombrer le navire. Seul à la barre, il a su faire de son groupe le numéro 1 des jeux et loisirs de luxe en France, en le rendant plus accessible. Quels sont les secrets de cette réussite insolente? En cassant les codes et en misant sur le festif, la stratégie de Seigne peut-elle gagner à tous les coups? Incursion au cœur de l'Empire Barrière. C'était le comble. Jusqu'ici, le leader français des hôtels de luxe était absent de la station de sport d'hiver, la plus en vue de la planète. Courchevel, à 1850 mètres au cœur des Alpes. Un paradis pour milliardaires du monde entier. En haute saison, certains chalets se louent autour de 200 000 € la semaine. Et une suite, dans l'un de ces palaces, coûte jusqu'à 35 000 € la nuit. Au pied des pistes, en chantier, voici le dernier pari du groupe Barrière. Le tout premier hôtel 5 étoiles à la montagne de Dominique de Seigne. Bonjour monsieur Ça va? Très bien. Bonjour. Ça va? Bon, le stress est bien présent? Ah oui, oui, bien. Bien intense, l'adrénaline est à fond. Fin août, la tension est palpable. Il ne reste plus que 4 mois avant l'ouverture de l'hôtel. Le patron en personne veut vérifier l'avancée des travaux. Il aurait engagé des dizaines de millions d'euros. Et en expert, Dominique de Seigne a d'abord choisi minutieusement son site, la clé dans l'hôtellerie de luxe. Il y aura des terrasses magnifiques, hein, avec des vues extraordinaires. C'est un des meilleurs emplacements de Courchevel. Les gens peuvent aller à pied au village et en même temps ils sont sur les pistes. Et la petite patinoire, elle va être là-bas. Au total, l'hôtel comportera 42 chambres et suites grand luxe. Si Dominique de Seigne investit à Courchevel, c'est qu'il espère bien séduire aussi la jeune génération de milliardaires étrangers qui ne fréquentent pas ces hôtels de bord de mer. Une nouvelle clientèle qui recherche un univers de luxe différent. Alors, avant de démarrer la visite, Dominique de Seigne tient à mettre les choses au point, notamment avec Nathalie Ryan, sa décoratrice. Alors, c'est clair, c'est moi qui arbitre. D'accord. Aujourd'hui, le temps tourne. Moi, je ne veux pas de la catastrophe de l'ouverture, donc j'arbitre. Il n'y a pas 50 personnes qui mettent leur grain de sel, sinon on ne s'en sort pas. Ok? Parfait. Voilà. Cela fait 15 ans que Dominique de Seigne dirige son groupe d'une main de fer. Et c'est lui qui décide, jusqu'au moindre détail. Comme ce jour-là, dans les pièces témoins. Bonjour. Il le sait bien, dans l'univers du luxe, la moindre faute de goût ne pardonne pas. Alors son équipe a finalisé un couloir et une chambre qui sera loué à partir de 1 600 € la nuitée en pleine saison. En taille réelle, le patron peut aussi mieux se rendre compte du résultat final. Moi j'aime bien en noir. J'aime bien en noir. Après, on peut faire des tests avec photos de cinéma en noir et blanc. Ouais. Bon, je pense qu'il faut rester comme ça. On retrouve le noir ici aussi sur les... sur les... Ouais. D'accord. Bon, ok. Ok. Allez, maintenant. Dominique de Seigne à l'œil, et plusieurs éléments de décoration ne sont pas à son goût. Comme ce plaid qui recouvre le lit. Voilà, ça fait moche.
Ça fait mamie, il manque plus que le vieux chien, le Yorkshire, et on est bon. Les poubelles, et dans la salle de bain, et ici, je vois plus côté montagne, trouver quelque chose de sympa. Deuxième gros souci, des prises électriques, un peu trop voyantes. On voit que ça, aujourd'hui dans les hôtels, on a des prises quand même qui sont cachées. Et là, waouh, c'est... Il faut savoir que ça, c'est une erreur, parce que normalement, dans la chambre en dessous, elles sont sur le ici. côté. Ouais, sur le côté. Elles sont sur le côté, là. Il y en a un qui n'en perd pas une miette. C'est Alexandre, le fils du patron. Sur le côté, c'est très bien. En vertical. Enfin, il faut que ça reste visible un minimum, parce que sinon... Formé par Dominique, il est déjà prévu que le jeune homme de 30 ans soit un jour à la tête de l'Empire. Alors il apprend vite, et lui aussi a déjà un avis bien tranché. Voilà. Bon. Ouais, c'est ça qui est embêtant. Tout le devant, là, je pense qu'on est obligé de les avoir, ça. Bah, on est obligé d'avoir des liseuses, oui. Oui, mais tu peux avoir juste une lumière dirigée vers toi, parce que ça, c'est... trop grand. Ouais, c'est gigantesque. Malgré la concurrence des palaces voisins, le patron ne joue pas la surenchère. Au contraire, pour se démarquer, il a choisi un style épuré. Des matériaux nobles et des meubles chics sans être clinquants. Moins de bling-bling et plus de confort naturel. Ces nouveaux codes du luxe, ce multimillionnaire les connaît mieux que personne. L'important, c'est de bien réussir, que les clients se sentent chez eux, comme à la maison, comme dans leur chalet. Et c'est ça qui fait la différence. Et contrairement à ses concurrents, chez lui, pas d'œuvre d'art hors de prix. C'est pourtant la grande tendance à Courchevel. À tous les étages, jusqu'au sommet des pistes, des artistes renommés exposent leurs plus belles pièces. Les équipes de Dominique de Seigne avaient prévu une statue d'ours de 6 mètres de haut comme celle-ci au pied de leur hôtel. Mais le patron est un peu sceptique. De l'ours, voilà l'ours, on veut le mettre juste devant ici en fait, sur cette petite plateforme. Et au total, oui c'est 23 000 pour l'installation. Et pourquoi il faut dépenser? Parce qu'on a le terrassement à préparer, on a une dalle béton pour le récupérer dessus, plus le transport, plus l'hélico pour l'amener et le ramener. Donc au global sur la saison, on est à 30 000. On est à 30 000 sur le... Écoutez, moi a priori je suis pas d'accord. C'est pas prévu. Fin de la discussion, pas de folie des grandeurs. Dominique de Seigne optera pour un plus petit modèle moins onéreux. Même à Courchevel, il applique sa politique. Séduire les riches, mais pas à n'importe quel prix. Son hôtel ne vise pas la distinction de palace accordée à certains hôtels 5 étoiles, comme 3 de ses concurrents l'ont à Courchevel. Une option a priori curieuse dans l'univers du luxe, mais qui pour le patron s'avère payante. Et vous allez comprendre pourquoi. Quelques semaines après, à Paris, au restaurant Le Fouquet's. C'est un nouveau choix stratégique qui se profile pour l'homme d'affaires. À l'écart, dans un petit salon privé, il a réuni ses équipes pour un déjeuner gastronomique test. Il doit goûter tous les plats qui seront servis dans son nouvel hôtel de Courchevel. Une dizaine au total. Pour démarrer, une salade de laitue, vendue 25 €. Donc cœur de laitue, assaisonné avec des copeaux de légumes, huile d'olive et avec agrémenté d'un yaourt avec de l'huile de colza grillée et balsamique réduit. Le plat est simple et la recette difficile à rater. Mais le patron est un fin gourmet, alors le chef n'emmène pas large. Les couleurs sont magnifiques, mais c'est bon. Ça correspond aux attentes bien-être. C'est très graphique. C'est graphique, ouais. C'est joli ça. C'est un ouf de soulagement pour le chef. Mais la valse des assiettes ne fait que commencer. Voici la pizza blanche, donc duxelles de champignons, champignons de Paris râpés frais, copeaux de truffes et Beaufort. Ça sent ici. C'est devenu le nec plus ultra à Courchevel. La plupart des restaurants en servent et les milliardaires en raffolent. À 100 € la pizza, une faute de goût serait là encore impardonnable. Ça va plaire. Hein. Ouais, ça va partager aussi, on va partager à l'apéritif. Ouais. Mais le patron ne partage pas leur avis. Alors, moi, je vais vous dire, je la trouve pas tombée. Il manque un peu de crémeux peut-être. Oui, et je la trouve pas tombée. Par rapport à la pizza aux truffes
de la concurrence, je trouve, Secos. Ouais. Le chef est effondré. Il devra revoir sa copie pour sa pizza. Mais heureusement, les autres plats recevront un meilleur accueil, comme ce pavé de bar ou cette fondue savoyarde revisitée. La volonté du patron, c'est de servir à un menu de qualité digne d'un restaurant étoilé. Mais pour autant, Dominique de Seigne refuse volontairement cette qualification. Le restaurant étoilé, on est obligé d'avoir un service extrêmement guindé. Et c'est pas ma guerre. Je trouve que le client d'aujourd'hui a peu envie de ça. On reste vraiment sur ce côté brasserie, donc il faut que ça reste très qualitatif, mais accessible. Pas de course aux étoiles dans ces restaurants, ni de label palace pour ces hôtels. Un positionnement de luxe abordable, doublement gagnant pour Dominique de Seigne. Ce sont des frais en moins dans ces établissements et des recettes en plus, car il permet d'attirer une autre clientèle que les gens fortunés. S'il veut que ces restaurants et ces hôtels se remplissent aussi grâce aux repas d'affaires ou aux séminaires, le PDG le sait. Mieux vaut éviter le luxe trop tape à l'œil. Ça coince en général dans les notes de frais des entreprises. Voilà comment Dominique de Seigne a doublé le chiffre d'affaires de ses hôtels et restaurants en 15 ans. Mais pourtant, cette activité ne pèse que 25% de ses revenus. Le cœur de son business, qui en pèse 75%, les casinos, dont il a plus que triplé les recettes. Pour atteindre ce score, il a dû trouver la bonne formule, qui touche une clientèle bien plus large, celle qui veut s'amuser avec quelques euros en poche. À quelques kilomètres de Paris, Enghien-les-Bains. Voici l'usine à cash du groupe Barrière, le numéro 1 des casinos en France, 2000 m² dédiés aux jeux d'argent. L'établissement ouvre ses portes dans quelques minutes. Avant l'arrivée des joueurs, le responsable de la salle des tables de jeu, Jean-Michel Gros, supervise la mise en place des croupiers. Bonjour. Monsieur, vous allez bien? Allez-y. Allez-y, c'est bon. Sa mission est de la plus haute importance, car c'est dans cette salle, digne d'un film de James Bond, que sont jouées les plus grosses sommes d'argent. Roulette anglaise, blackjack, poker, certains jours les sommes remportées donnent le vertige. Sur ce chariot, les mises du casino, presque 10 millions d'euros en jetons qui seront répartis entre toutes les tables. Alors, la table 307 en caisse, 600 000, en plaque de 5 000, 5, 10, 15, 20, 25, 50, 75, 100 000, 100, 200, 300, 400 000. À chaque jeton correspond une valeur. Entouré de ses équipiers, Jean-Michel Gros tient scrupuleusement les comptes. Les grosses plaques, c'est 500 000 euros. 500 000 euros? Oui, 500 000 euros. Il y en a qui disent ça? Bien sûr. Et ils gagnent des grosses sommes. Comme ils peuvent en perdre aussi. Les deux à la fois. Et on parle de plusieurs dizaines de millions d'euros? On parle de beaucoup d'argent, monsieur. Et vous, ça vous fait pas transpirer? Je transpire, oui, bien sûr. Oui, oui, je transpire. Ça fait partie du travail. Ces sommes astronomiques sont jouées par les milliardaires du monde entier. Mais contrairement aux apparences, ce ne sont pas eux qui assurent la fortune du casino. 70% du chiffre est réalisé grâce aux classes moyennes et aux retraités. À 10 h du matin, ils font déjà la queue pour aller jouer. Janine, 67 ans, est venue avec sa maman. Elle fait partie des clientes régulières. Super, super, bonjour. Et comme tout le monde, ce matin, elle a ses petites habitudes. Parce que moi, je veux celle-là. Allez-y. Moi, je vais là. Je vais là. Celle-là, c'est votre machine? Oui. C'est vrai? Ah oui, voilà. Vous êtes fidèle? Oui. À peine assise, Janine glisse un billet dans la machine à sous. Le voilà, le véritable aspirateur à cash du casino. La mise peut être minimale. À partir de 1 centime, on peut jouer et espérer empocher des gains. Le jeu est simplissime. Il suffit d'appuyer sur un bouton. Bref, c'est à la portée de tous et de toutes les bourses. Seule distraction, à 2 pas, un bar-restaurant qui offre des viennoiseries aux clients, avec comme objectif qu'ils retournent vite à leur place. Vous avez laissé votre machine là? Non mais justement, j'ai maman qui la garde. C'est pour ça que je me dépêche d'y aller. Bonne journée, messieurs, dames.
À la tête de ce parc de 500 machines à sous, il y a Laurent Balmier, le directeur du casino. Vous allez bien? Ce matin, il vient vérifier l'installation de 14 nouveaux appareils qu'il a importés des États-Unis. On y arrive, vous en êtes où là? Vous vérifier la synchro justement des machines. Synchro des animations? Ouais. Des colonnes d'eau, des étoiles qui clignotent et des petites flammes. Le directeur veut en mettre plein les yeux et les oreilles à ses clients. Alors, il a choisi le must. Coût de chaque machine, environ 25 000 €. Un investissement sur 5 ans, mais il devrait être amorti bien avant. Parfait. Ah ben ça c'est exactement ce qu'on cherchait. En fait on cherche toujours de la nouveauté. Alors, en l'occurrence on a ce produit en exclusivité. On est sur 14 machines, on est au milieu de la salle, donc on va vraiment créer tout un banc très festif. Mais avant de les ouvrir au public, le directeur doit les soumettre au contrôle de l'État, car les machines à sous sont très réglementées. Cet après-midi, un visiteur pas comme les autres. Monsieur Villemagne travaille pour le ministère de l'Intérieur, l'autorité qui régule l'activité des casinos. Il peut débarquer à l'improviste, sans rendez-vous, à n'importe quel moment du jour et de la nuit. Bonjour monsieur Balmier. Bonjour, vous allez bien? Voilà. Nouvelles machines. Voilà, elles sont toutes là. Elles sont toutes là. L'officier est venu voir si les machines qu'on installe ce matin sont bel et bien conformes à la loi. On va commencer par celle du bout là. Et il y a un paramètre qui l'intéresse tout particulièrement. Donc je vais vous demander de me montrer le taux de redistribution. Le taux de redistribution, il est fixé par la loi à 85% minimum. Cela signifie que pour 100 € de misée par les joueurs dans la machine, 85 € seront automatiquement restitués aux joueurs au fil du temps. Alors bien sûr, la plupart des joueurs perdent, mais un jour ou l'autre, un client chanceux touchera le jackpot. Et paradoxalement, le casino fixe souvent ce taux au-dessus du minimum de 85%. Sa marge est donc plus faible, mais il y a une bonne raison à cela. Donc il est là effectivement, 20 centimes, 92,01. 0,1, c'est ça, d'accord. Okay. Là par exemple on a des machines qui sont entre 89 et 92%. Pourquoi? Parce que une machine qui sera à 85%, le joueur va se rendre compte qu'elle paye moins entre guillemets qu'une autre, parce que les joueurs voient très vite à quelle fréquence les machines payent, et donc ils se passent le mot et ils se disent cette machine ne paye pas, donc on joue plus dessus et on part, on va jouer ailleurs. D'accord. Le casino a bien compris qu'en étant trop gourmand, il pourrait faire fuir les clients. D'ailleurs, toutes ces nouvelles machines sont prises d'assaut. C'est super. Elle s'allume, il y a de la lumière, il y a de la musique. Elle est ludique. Un peu plus loin, Janine joue depuis 6 heures sur sa machine fétiche. Elle vient de gagner 3,55 €. Mais ne vous fiez pas aux apparences. Si elle alimente la machine en billets, c'est que les nouvelles ne sont pas franchement bonnes. J'ai perdu beaucoup. C'est vrai? Ah ouais. Vous avez perdu combien? Je ne peux pas vous dire parce que... 100 €? Vous rigolez? 200? Non, 1200. Et là, vous êtes donné une limite? Bah, tout le temps qu'on a un petit peu de sous, je trouve. Non? On ne s'est pas donné de limite, hein? Ah, maman. Janine est loin d'être millionnaire, mais elle a déjà gagné des grosses sommes d'argent et elle a attrapé le virus. Puis bon, bah, même quand on perd, voilà, quand on est joueuse, bah, on joue. Hein. C'est comme ça que le casino gagne de l'argent, avec tous ses clients réguliers, sur chaque machine à sous. Et elles portent bien leur nom. Car chacune engrange environ 200 000 € par an, une fois les gains redistribués aux joueurs. Une belle cagnotte, sur laquelle l'État et la mairie prélèvent près de 60%. Sur chaque machine, il reste donc 80 000 € au casino, avant impôts et charges. Rien qu'avec ces 500 machines, les caisses d'Anguin affichent 40 millions d'euros au compteur par an. Une affaire florissante et surtout légale, mais les débuts étaient beaucoup moins glorieux. Quartier de l'Opéra, à Paris.
le siège du groupe depuis 17 ans. Dans son bureau, Dominique de Seigne veille sur un empire dont il a hérité par un incroyable concours de circonstances. Sur les murs, les photos des ancêtres fondateurs qui ont créé le mythe Barrière. Une épopée digne d'un film hollywoodien, mêlant amour, drame et surtout beaucoup d'argent. Tout démarre dans les années 1900 avec cet homme, François-André Barrière, un fils de brasseur ardéchois qui vient tenter sa chance à Paris. Ses parents n'ont pas d'argent. Il travaille d'abord comme croque-mort, employé chez un croque-mort. François-André est un gros flambeur et il aime le jeu. Alors il comprend vite que s'il veut faire fortune, il vaut mieux se mettre de l'autre côté de la table. Et il ouvre des tripots clandestins à Paris, totalement illégaux. Le journaliste Jacques Plessis est un intime de la famille. Il a écrit un livre sur l'histoire du groupe. Je crois qu'il est arrivé à Paris, c'était l'époque des truands, donc c'était des salles de jeux clandestins. Ah, au départ, c'était des salles de jeux clandestins. Bien sûr. Ah oui, c'était pas très net au début. C'était pas très clair. Avec l'argent gagné dans les tripots, il investit dans les casinos légaux et les hôtels de luxe. D'abord à Deauville, puis dans d'autres stations balnéaires devenues légendaires, comme La Baule, dont il est le plus fier. Il y a par exemple des villes qui n'étaient rien, qui s'appelaient La Baule. C'est aujourd'hui une des grandes villes d'eau française, ça vous fait plaisir. Mais il faut savoir qu'il y a un homme qui a fait ça, pas deux, un, c'est moi. Milliardaire, François-André devient l'empereur des casinos, mais il n'a pas d'héritier. Alors il va se tourner vers sa famille en Ardèche. Et pendant 10 ans, il forme son petit-neveu Lucien, un jeune agriculteur. À la mort de son oncle en 1962, le jeune homme hérite de tous ses hôtels et de ses casinos. Au moment de son décès, je pense que je n'étais peut-être pas prêt à reprendre ses affaires, mais j'en avais le désir. Lucien est modeste et réservé. Il réussit à développer l'entreprise familiale grâce à l'arrivée des machines à sous. Ce sont désormais les classes moyennes qui vont lui remplir les poches. Il agrandit l'empire de 6 casinos et de 2 hôtels de luxe. Et pour promouvoir ces établissements, il a une idée de génie. Dans les années 70, il n'y a pas de press people, il y a du rêve. Et Lucien Barrière apporte ce rêve à travers ses hôtels. Et puis, petit à petit, il y a une idée qui surgit, c'est terminer les vacances d'été par un festival. Les stars américaines vont venir au début du mois de septembre à Deauville, passer une semaine, voir des films et en même temps profiter de la plage. Le festival du film américain de Deauville est né. Lucien Barrière fait la promotion de ses hôtels, en logeant déjà gratuitement les stars comme Elizabeth Taylor ou John Travolta. Et les images font le tour du monde. C'est un très beau coup, mais comme son oncle, Lucien n'a pas d'héritier. Il épouse une danseuse hongroise, Martha, rencontrée à Cannes. Elle a déjà une fille, Diane. C'est elle qui va hériter de tout l'empire à l'âge de 33 ans. Quelques années plus tard, elle épouse un jeune notaire parisien, Dominique de Seigne. Tout de suite, elle m'a plu, belle, intelligente, modeste. De leur union, naît Alexandre et Joy. L'idylle semble parfaite, mais un drame va frapper la famille. Diane frôle la mort dans un terrible accident d'avion. Rescapée miraculeuse, elle en garde de lourdes séquelles. Brûlée au 3e degré sur 30% du corps, la main gauche coupée, des fractures partout, personne ne sort intact. Mais on sort plus fort. Contre toute attente, la jeune femme physiquement diminuée revient aux affaires, épaulée par son mari. Son coup d'éclat, c'est d'acheter le restaurant le plus chic de la capitale, sur les Champs-Élysées, le Fouquet's. Mais son état de santé est fragile, et Diane décède quelques années plus tard, laissant Dominique seul avec ses enfants. À 57 ans, il prend les commandes du groupe, alors qu'il n'y connaît rien. La solution de facilité c'eût été de tout vendre et de faire comme beaucoup de Français qui partent à l'étranger pour avoir moins d'impôts. C'est pas le genre de la maison. En 15 ans, il va multiplier le chiffre d'affaires par 3 en opérant une petite révolution. À la différence de ses concurrents, il ose casser les codes feutrés du luxe
et il l'affiche haut et fort. Au Fouquet's, en septembre, à 3 mois de l'ouverture de son hôtel de Courchevel, Dominique de Seigne a organisé un déjeuner de presse avec des journalistes du monde entier, spécialisés dans le tourisme et le luxe. Le but, faire parler de son établissement pour déclencher des réservations. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être là aussi nombreux. Oui, j'ai rarement... C'est beau, la salle est pleine. Avec son look de jeune dandy branché, Dominique de Seigne joue au verre Petchoc. Pour en mettre plein la vue, les journalistes ont droit à un petit clip très habile. En mélangeant des images réelles de la station et celles en synthèse de l'hôtel, on s'y croirait vraiment. Le patron n'a plus qu'à réciter son discours marketing très rodé et il va avouer sans scrupule avoir piqué ses meilleures idées à la concurrence. Ce que nous avons essayé avec les équipes, c'est de prendre ce qu'il y avait de meilleur dans chacun de des établissements concurrents. On se cachait un peu avec l'iPhone, hein. Mais vous savez, c'est bien d'inventer, mais c'est bien aussi de regarder ce que les autres ont inventé. Mais il veut aussi s'en démarquer. Alors au passage, il en profite pour égratigner les concurrents. Il y a des palaces, il y a des grands noms, il y a de l'étoile, mais sincèrement, on ne se marre pas beaucoup. Donc nous voulons mettre un peu de festif avec de la musique et un peu casser les codes. Se marrer plus dans ses hôtels, c'est son nouveau credo. Et pour cela, il est prêt à adopter les méthodes des clubs de vacances pour attirer les familles. Début novembre, à Deauville, au Normandie, pendant le pont de la Toussaint. Les stars ont déserté, mais l'hôtel 5 étoiles affiche toujours complet. Beaucoup de familles profitent de la trêve scolaire pour se ressourcer sur les côtes normandes. Dominique de Seigne a senti le filon, et pour les attirer, il a créé un nouveau concept. Ici, on appelle ça le petit VIP. Un service de garde d'enfants, inclus dans le prix de la chambre. De 10h à 17h, 5 animateurs rivalisent d'imagination pour divertir ces petits chérubins. À certains moments de la journée, l'hôtel ressemblerait presque à une cour de récré, inimaginable dans la plupart des palaces. Au programme aujourd'hui, une leçon de cuisine. Pour l'occasion, les chefs de l'hôtel ont été mis à contribution. Donc, je vous présente Charlotte, la chef pâtissière de l'hôtel de Normandie. Et c'est elle qui va vous préparer un petit dessert à base de chocolat. J'espère que vous aimez tous le chocolat. Oui. Donc elle va vous expliquer son petit secret pour faire une mousse au chocolat simplement et rapidement. Voilà. Comme ça, vous allez pouvoir refaire ça à la maison avec papa et maman. Cuisine, mais aussi jeux de société ou ateliers vidéo. Des animations gratuites de 5 à 15 ans, mais tout sauf innocentes. Des enfants occupés, cela veut dire aussi des parents libérés qui seront plus tentés de revenir. Est-ce que vous passez des bonnes vacances ici? Oui. Jérôme Limoges, le directeur, est ravi. Il recrute une nouvelle clientèle familiale et surtout, qui paye. Tout à l'heure, Bruno, merci. Tout à l'heure, monsieur. Ce petit club, lancé en avril, est un succès. Alors le groupe a même décidé d'aller plus loin. Il pratiquait déjà les techniques de fidélisation des parents. Voici celle des enfants. Un carnet qu'ils obtiennent quand ils viennent au club. Donc là, dans le concept Petit VIP, on a créé un passeport. Un passeport que l'on remet à chaque enfant. Et puis dans le passeport, ils retrouvent, comme le principe des passeports, un tampon avec un visa pour aller visiter en fait tous les hôtels du groupe Barrière. Donc s'il va au Majestic, il aura le petit cachet du Majestic. Donc comme il veut tous les cachets, il va aller... Comme il veut, voilà. L'objectif, c'est qu'il emmène ses parents et qu'il tourne dans tous les hôtels. Avec ce rôle d'ambassadeur, les enfants deviennent d'irrésistibles prescripteurs pour de nouveaux séjours. Antoine, un animateur, m'a dit qu'il allait avoir le studio petit VIP à la neige. Alors du coup, moi, j'aimerais bien y aller pour fêter Noël.
Reste à convaincre les parents. À l'hôtel, il n'y a pas que les enfants qui sont traités comme des rois. Cet après-midi, le personnel du room service vient d'être appelé par un client VIP pour une commande un peu particulière. Service d'étage. Un repas 5 étoiles pour un chien. Donc on va installer les petits paniers par ici, et à ce moment-là on va installer les gamelles juste à côté. Donc on va remettre les petits os devant, et puis les cadeaux, on les laisse dans le panier, c'est bien. Voilà. Ils sont gâtés? Oui, oui. C'est... ma foi, tous nos clients qui arrivent avec un petit chien ont un accueil semblable à celui-ci. Un petit coussin moelleux, des croquettes, un jouet en forme d'os au parfum de viande de bœuf, des petites attentions pour séduire aussi les maîtres. Dans tous les établissements barrières, les chiens sont les bienvenus, car certaines familles refuseraient de venir sans leur toutou. Le service est cette fois-ci payant, 25 € par jour et par animal. Mais quand on aime, on ne compte pas. Sidonie et sa fille sont ravis de passer leurs vacances avec leurs 2 petits chihuahuas, Lilo et Stitch. Regardez, Lilo, Stitch. Oh, regardez votre petit lit. Oh là là, c'est quoi ça? C'est quoi ça, hein? Regarde ton petit nanos. C'est quoi ça? Et s'ils ne faisaient pas ici l'accueil des chiens, vous auriez fait comment? Je les aurais pas emmenés, mais ça m'aurait embarrassé. Ils sont tout contents d'être là, ils ont l'habitude de venir ici. Et les vacances de Lilo et Stitch s'annoncent inoubliables, car leur maîtresse leur a réservé une autre surprise, une nounou, pour leur faire un peu d'exercice. Bonjour Stéphanie. Bonjour, oui. Bonjour, comment allez-vous? Merci beaucoup. Donc une petite promenade d'une demi-heure? Une demi-heure. Hein? D'accord. Vous les promenez autour, Oui, et puis vous les ramenez. C'est gentil Stéphanie, merci beaucoup. C'est très gentil, merci. Ainsi, en misant sur les activités pour les enfants et même pour les animaux, Dominique de Seigne réussit à caresser cette clientèle familiale dans le sens du poil. Sa vision, leur vendre du luxe, toujours sous le signe du divertissement. Et pour attirer un public encore plus large dans ses casinos, l'homme d'affaires a carrément misé sur la fête. À Toulouse, voici le dernier casino modèle de Dominique de Seigne. Dans ce bâtiment clinquant, aux allures de centre commercial, se cache un véritable complexe de loisirs pour adultes. Ce soir, dans le hall d'entrée, 500 personnes ont réservé leur place. A priori, pas pour jouer au casino, mais pour un show digne de Las Vegas. Pour 68 €, ils vont pouvoir dîner et assister à un spectacle de music-hall, du luxe accessible, au moins un soir dans sa vie. Dans la salle, il y a même des inconditionnels. Non, c'est la deuxième. Moi, c'est la deuxième. C'est magnifique. Ah ben, on s'y croirait, là, franchement. Ces Toulousains ont été invités par leur comité d'entreprise. Pour leur première fois, ils sont plus sceptiques. C'est organisé par notre agence bancaire, donc du coup, voilà. On va passer notre soirée de fin d'année au Casino Barrière. C'est sympa, ça fait rêver les filles. C'est parti pour 2h30 de show. Un mélange de variétés internationales, revisité sur des chorégraphies endiablées. Avec même quelques cascades. Les spectateurs en prennent plein la vue. Et pour se distraire, tout est prévu. À côté de la salle de théâtre, il y a un café des sports avec des retransmissions de matchs. Au-dessus, à l'étage, un nightclub. Ce soir, c'est Michael Jackson, ou presque, qui chauffe l'ambiance. Il y a aussi 3 restaurants, dont le célèbre Fouquet's, une déclinaison du restaurant parisien. Et comme Dominique de Seigne sait si bien le faire, pour créer le buzz et attirer les clients, il invite des stars de la gastronomie.
Ce soir-là, le chef étoilé Pierre Gagnère vient faire le show. Il manque de sel, le canard. Hein. Oui. Il faut le saler. Hein. Oui, chef. Élu meilleur chef du monde en 2015 par ses pairs, il possède des restaurants 3 étoiles un peu partout sur la planète. Déjeuner chez lui vous coûtera au bas mot 150 €. Dominique de Seigne a fait appel à lui avec pour objectif de transformer la carte du Fouquet's tout en restant accessible au plus grand nombre. Et la tomate, il faudrait faire un tout petit peu séchée, vous voyez, avec un petit peu d'ail, un petit peu de thym, vous voyez. Si ce chef est à Toulouse aujourd'hui, c'est pour transmettre sa touche au cuisinier. Hop, mettez le dedans, directement. Comme ça. Direct. Mettez plus d'herbe, un peu plus d'herbe dedans. Avoir une signature comme Gagnère, ça lui a coûté cher parce que... Le juste prix. Le juste prix. Sinon, il ne m'aurait pas pris. Hein. Donc voilà, pas de rabais, mais le juste prix. Voilà. Ah non, demandez à mon avocat, il vous répondra. Voilà comment les clients du casino de Toulouse peuvent s'offrir un menu Pierre Gagnère dès 50 €. Un prix plancher, destiné aussi à attirer une clientèle pas vraiment habituée des casinos. Moi, je suis heureux d'être à Toulouse. Hein. Première fois que je viens là. Hein. Alors ce matin, j'ai passé 2 heures au marché. Vous avez un joli marché. Hein. Pour mettre sur pied ce casino nouvelle génération, Dominique de Seigne a fait appel à cet homme, David Paris. Il l'a envoyé visiter des casinos aux 4 coins du monde pour piocher des idées. On s'est inspiré de casinos à Las Vegas, même des grands magasins. Dans les grands magasins, vous avez un escalator qui transperce les activités, qui permet au client d'avoir un parcours ludique d'un seul coup d'œil. Il peut effectivement découvrir un bar, un restaurant, les jeux de table, les machines à sous. Donc tout ça est un lieu très festif. Le jeu et surtout les machines à sous sont au centre de tout le dispositif. Cela reste toujours le cœur du business Barrière. Et tous ces loisirs ne sont qu'un prétexte pour attirer les clients au casino et leur transmettre le virus du jeu. Évidemment, les 500 spectateurs du théâtre sont les premiers concernés, comme les collègues toulousains de l'agence bancaire. Conquis par le spectacle, ils ont décidé de continuer la soirée, car ils ont opté pour une formule à 78 €, comprenant le show et 10 € de crédit à jouer au casino. Même s'ils ne sont pas forcément emballés, ils se laissent tenter. Non, franchement, c'est pas quelque chose qui m'attire. Pourtant, vous êtes en train de jouer là. Oui, mais bon, pour dépenser mon crédit, c'est tout. Hein. Et pour accompagner ces amateurs, une hôtesse est aux petits soins. On va avoir des combinaisons gagnantes, il faut absolument que les 3 symboles soient sur la ligne de paiement ou sur la ligne de paiement. D'accord. Vous avez ici les tableaux de combinaisons gagnantes. Il ne manque plus qu'un peu de chance pour que la magie opère. C'est quoi ça? T'as gagné le vin, Marie. T'as gagné 20 €. C'est ça? Et oui, peut-être. J'ai gagné 20. Elle a gagné 20. Du coup, vous allez être tenté de rejouer un peu plus. Je vais aller me les faire rembourser en fait. Marie est méfiante, mais dans la bande, il y en a un qui s'est pris au jeu. Je pense que je ne jouerai pas de grosses sommes, mais je reviendrai le prendre comme un jeu. En moyenne, un client du spectacle sur 3 tente sa chance au moins une fois au casino. Le pari du groupe est réussi. Recruter de nouveaux clients était indispensable, car depuis 8 ans, la fréquentation des casinos ne cesse de décliner. L'une des principales causes, l'interdiction de fumer dans les lieux publics, qui a fait baisser de 25 % le chiffre d'affaires. Et pour compenser cette perte, le groupe ne peut pas espérer se développer en France. Car la loi n'autorise les casinos que dans des stations balnéaires, thermales ou les grandes villes. Et Barrière est en concurrence avec d'autres groupes puissants comme Partouche ou Tranchant. Ce marché étant saturé, Dominique de Seigne s'est lancé un nouveau défi. Aujourd'hui, il mise sur l'étranger, plus précisément sur des pays en plein boom, comme la Côte d'Ivoire, en Afrique de l'Ouest. À Abidjan, la capitale économique.
Après avoir connu la guerre civile, la stabilité politique est revenue et la croissance est insolente. Environ 10% par an. Un peu partout, les constructions poussent comme des champignons. Et les grandes marques occidentales sont de retour. Il faut qu'on règle le problème des gens qui vont se garer là et paf. Pour ouvrir son casino dans 6 mois, le groupe Barrière a dépêché sur place une équipe de choc dirigée par Gilles Meillet, le directeur du développement international. Un homme formé aux méthodes de Dominique de Seigne. Ils ont rendez-vous avec le chef de chantier. Salut Gérard, ça va? Bonjour Cyrine, ça va? Alain qui sera le futur patron du casino. Très bien. Situé dans cet écrin de verdure, le futur casino va être installé dans ce bâtiment, en forme de hutte, pour l'instant laissé à l'abandon. Il est adossé à la piscine de l'un des plus beaux hôtels de la ville. Ce palace où loge une riche clientèle internationale d'hommes d'affaires. Et l'emplacement a un autre atout majeur. De l'autre côté de cette lagune, les quartiers les plus huppés de la ville, où vivent les classes aisées. Juste en face de nous, il y a des hôtels. Et puis ces 5 immeubles, 6 même, s'appellent le plateau. C'est là où il y a tout le centre nerveux d'Abidjan. Là, ils ont l'intention de faire un ponton privé pour que les gens puissent arriver soit à l'hôtel, soit au casino, en bateau. Gilles Meillet est sûr de son coup. Et il a vu grand. Voici la future salle des jeux. Elle fait 670 mètres carrés. Ouais. Donc toute cette partie-là, table de jeu, toute cette partie-là, les machines à sous, toute cette partie-là, les caisses, qui sont concentrées dans un même endroit. Et puis, la plus belle vue de tout Abidjan, je pense. Hein. Le soir, c'est magnifique parce que le coucher de soleil est là. C'est vraiment un bel endroit. C'est un endroit pour le groupe Barrière, ça. C'est des endroits magiques. Gilles s'y voit déjà. Mais la partie n'est pas gagnée. Car pour obtenir ce marché, le groupe n'a remporté qu'une première manche. Il a gagné l'appel d'offres de l'État, mais il lui reste une deuxième à négocier. Cet après-midi, il a un rendez-vous un peu particulier. Cette femme en tailleur blanc est l'émissaire du gouvernement. Elle s'appelle Maferima. Gilles doit l'accompagner à une réunion de la plus haute importance. Une visite officielle aux autorités locales pour gagner leur faveur. On va rencontrer le chef du village qui va... comment on dit ça? C'est pas une prière, c'est une quoi? C'est une bénédiction. Moi, je suis un peu superstitieux, je suis sûr que ça nous portera bonheur pour l'avenir. Et de temps en temps, il en faut. Pour honorer la présence des Français, le chef du village a mis les formes, une cérémonie et des chants traditionnels. En bon diplomate, Gilles mouille le maillot. Le chef s'appelle Habib Begri Léon. C'est cet homme. Enchanté, enchanté. Merci de nous accueillir. Ça fait plaisir, merci. Pour l'occasion, il a revêtu ses plus beaux habits et ses bijoux en or massif. Ici, c'est une personnalité importante. Pendant 30 ans, il a été le conseiller de pays africains à Paris. Gilles doit maintenant prendre la parole et expliquer son projet. Donc il faut parler. Pour éviter les bourdes, il suit les conseils de sa voisine. Je dis quoi, monsieur le chef du village, messieurs les notables? Nana, ici on dit Nana. Hein? On dit Nana. Nana? Non, c'est pas vrai. Si, c'est comme ça. Je dis Nana? Et c'est tout? Oui. Et je commence le discours? Oui. Ils vont pas me couper la tête? On va juste couper le pied. Nana, tout d'abord, je tiens à vous remercier sincèrement de l'accueil que vous nous avez réservé et je vous remercie du fond du cœur. Pour montrer son respect à son hôte et sceller cette nouvelle amitié, Gilles est venu avec des cadeaux. Cette caisse remplie de bouteilles de Grand Cru et une petite enveloppe. 500 000 francs CFA, l'équivalent de 800 €.
On va lever les bras pour dire merci à Dieu. En France, ce geste symbolique pourrait prêter à confusion et faire scandale. Mais ici, c'est le protocole. La bénédiction est terminée, le chef est content et Gilles, ravi d'avoir fait bonne impression avec ses cadeaux. C'est la tradition. C'est pas une enveloppe, c'est pas quelque chose qu'on donne sous la main, ni quoi que ce soit. Ça fait partie des traditions, ça fait partie des us et coutumes. On aide le village, on épouse les coutumes, comme on sait faire chez Barrière, pour mieux s'intégrer dans un pays qu'on apprend à connaître. Pour le groupe Barrière, Gilles a déjà supervisé la construction de plusieurs casinos à l'étranger. Alors il sait qu'il ne faut pas plaisanter avec les traditions locales. Mais il y a tout de même un sujet sur lequel il ne négocie pas. Cet après-midi, il a un autre rendez-vous pour résoudre un problème stratégique. En Côte d'Ivoire aussi, il est interdit de fumer dans les lieux publics. Et c'est très mauvais pour ses affaires. Elle rend ses clients fumeurs moins captifs et moins dépensiers. Alors Gilles veut absolument créer une terrasse à côté de sa salle de jeu. J'ai chaud, je vous embrasse pas, j'ai chaud. Le directeur a repéré l'endroit idéal. Mais problème, il faut abattre un mur. Et ces deux architectes sur la droite qui travaillent pour l'État ivoirien ne sont pas d'accord car le monument est classé. On voudrait ouvrir ici, là, pour que tous les gens qui vont être dans la salle de jeu aient un accès à la terrasse. C'est des choses que je ne suis pas prêt à négocier parce que si je les négocie, pendant 10 ans, on va être embêté en exploitation. Gilles est ferme, car il le sait très bien. Un client sorti du jeu trop longtemps est un client perdu. Sa terrasse, il la veut, mais l'architecte n'en démord pas. C'est une honte à l'architecture. Ah mais moi je regrette, je ne lâcherai pas là-dessus. Non, mais attendez, depuis le début, on me parle d'architecture. Non, laissez-moi parler, moi je laisse parler tout le temps. Non, je ne lâcherai pas. Mais moi je m'énerve. Ah non mais attendez. Je n'ai pas fini. Je vous laisse terminer. Je n'ai pas fini. Mais ça, qui va financer la porte? Le bras de fer commence, mais Gilles n'est pas trop inquiet. Avec Dominique de Seigne, ils comptent bien poursuivre leur expansion à l'international. Après la Suisse, l'Égypte et le Maroc, ils ouvriront un hôtel de luxe dans les îles Caraïbes dans quelques mois. Mais l'urgence du moment, c'est que celui de Courchevel soit fin prêt pour l'ouverture. Fin novembre, la neige est là. Toute la station se prépare déjà à accueillir les premiers riches touristes. Sauf l'hôtel des Neiges, dont rêve Dominique de Seigne qui fait encore pâle figure. Il ne reste plus que 10 jours pour terminer les travaux. Un chantier titanesque. À l'intérieur, 150 ouvriers de 12 corps de métiers différents s'activent nuit et jour sur les 5 étages de l'hôtel. Bonjour. Bonjour. Sous la direction de Fabrice de la Rivera. C'est lui qui met la pression aux ouvriers. Et il est inquiet, car la suite présidentielle de 300 mètres carrés à 18 000 € par nuitée n'est toujours pas terminée. Bonjour messieurs. Ça y est, vous l'avez complètement... Les marches sont fixées? Ouais, toujours. Et puis, les vitrages, vous aurez fini ce soir? Oui. Comment vous faites pour faire tenir les délais à vos équipes? Ben, on leur met la pression, hein. Tous les jours ils me voient, ils m'entendent. Alors, quand est-ce que ce sera fini? Ça sera bon ce soir, pas ce soir? Parce qu'effectivement, il y a encore beaucoup de choses à faire, mais il nous reste 10 jours pour le faire, on va dire. Fabrice n'est pas au bout de ses peines, car c'est aujourd'hui que Dominique de Seigne et sa troupe viennent vérifier l'avancée des travaux. Direction le 4e étage pour voir la fameuse suite. Et comme à son habitude, le grand patron repère immédiatement les plus gros défauts. Alors c'est la salle de bain là? Moi je vais jamais là. Pour rentrer dans la douche, quand on est grand comme Dominique, il faut aimer la gymnastique. Si on a des basketteurs américains, on ne peut pas les mettre. Ça c'est la toiture, monsieur. C'est ce qui vient en dessous de la toiture. C'est le problème, c'est que tu vois, ça part d'ici, puis c'est toute la toiture. Donc il va falloir travailler peut-être simplement cette zone-là, en fait. Je pense qu'il va falloir retravailler. Une copie à revoir d'urgence. Et il y a un autre problème dans le restaurant. Là aussi, le patron a le coup d'œil. Est-ce qu'une fermeture est essentielle?
Est-ce que c'est pas la même... On peut pas faire la même chose sans porte? Comme ça, c'est pas beau. Dans ce chalet en bois très cosy, cette porte en métal, il la trouve de très mauvais goût. Ça fait beaucoup de modernité qui s'intègre pas si bien avec la décoration. Le futur directeur va se faire remonter les bretelles. Mon cher, voilà pourquoi je posais la question. Vous voyez pas de problème, moi j'en vois un. Je pense que ça nous gâche un peu le reste, qui est exceptionnel. Un petit regard qui en dit long. J'aurais aimé que mon directeur l'ait remarqué. Voilà. Malgré ces changements de dernière minute, l'homme d'affaires reste serein, car ces entrepreneurs ont tout intérêt à réussir s'ils veulent continuer à travailler avec le groupe Barrière. L'enjeu est colossal, à la clé pour eux peut-être d'autres chantiers. La dernière ligne droite. Bon courage, et Ouais, puis bon ça va être un courage. beau produit, maintenant il faut qu'on gagne. Le challenge qui n'est pas évident, mais on a tout pour. Et bien sûr, les équipes, c'est essentiel. C'est primordial. Allez, Bon courage. Bon démarrage. Dix jours plus tard, à la nuit tombée, la veille de l'ouverture, l'hôtel affiche déjà complet pour Noël. À l'entrée, au garde à vous, le directeur et le personnel croisent les doigts. Leur patron doit débarquer d'une minute à l'autre pour sa toute dernière inspection. Enfin l'heure du verdict. Bienvenue dans votre nouvel hôtel. Bienvenue. On verra. Ça commence mal. Échaudé par ses allers-retours incessants à Courchevel, Dominique de Seigne ne semble pas bien luné. Bienvenue dans votre nouvelle demeure. Mais il va avoir une bonne surprise. Plus de fils qui pendent ou de traces de plâtre sur le sol, le hall d'entrée est flambant neuf. Le PDG retrouve le sourire. Oh. Ça prend vie. Bon, vous n'êtes pas au fourneau, vous? La décoratrice et le directeur peuvent souffler. Leurs efforts ont payé. Suite grand luxe. C'est joli. Je trouve que c'est bien. Ski room. Et le spa avec sa piscine. Pour une fois, Dominique de Seigne ne boude pas son plaisir. Magnifique. Magnifique. Bon, on peut être fiers de vous. Hein. Cerise sur le gâteau, toutes ces consignes ont été suivies à la lettre. Bonsoir. Comme la porte en métal du restaurant qui faisait tache dans ce décor en bois. Elle a été modifiée. Ah, ma porte. Ah bah c'est beaucoup mieux. Des étoiles plein les yeux, Dominique de Seigne savoure cette nouvelle pierre à l'édifice. Un empire qu'il a su fortifier depuis 15 ans. À 72 ans, il s'apprête à passer le flambeau à ses enfants. Et pour la première fois, c'est un héritier en ligne directe qui devrait écrire une nouvelle page de l'histoire du groupe Barrière.